Gloire à Dieu. Je dis bonjour à tous. Chers amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Très content de vous retrouver, Jude Mika, serviteur de l'Éternel, au service de Dieu. Et c'est pour vous servir de toute manière. Le Seigneur est bon, il nous fait du bien. Et j'aimerais vraiment que nous nous entretenions aujourd'hui sur un thème Ensemble nous sommes plus forts, ou encore la puissance de l'unité, c'est très important. Je voudrais dire deux mots avant. Seigneur, nous te remercions. Seigneur, nous te bénissons. Seigneur, nous te louons. Seigneur, nous t'exaltons, Éternel, notre Dieu. Et encore merci pour ta parole, Seigneur, qu'elle puisse atteindre les cœurs, Seigneur, qu'elle fasse du bien, qu'elle puisse nourrir, Seigneur, qu'elle puisse sauver, Seigneur, qu'elle puisse, mais vraiment, Seigneur, atteindre son objectif, que ton Saint-Esprit soit à l'œuvre. Et encore merci, Seigneur, de me donner à parler en toute liberté au nom de Jésus. Amen. C'est très important, mes amis. Je voudrais que nous puissions parler un peu de Ensemble, nous sommes plus forts, ou encore la puissance de l'unité. Parce que nous sommes dans un, j'allais dire, dans un monde où l'égoïsme, où l'individualisme, où toutes ces choses sont tellement en avant que tout le monde pense rien que pour lui. Mais la Bible dit autre chose. C'est pourquoi je voudrais que nous puissions vraiment, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parler un peu de la force qu'il y a lorsque nous sommes ensemble autour de la personne du Christ. Dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, Actes des Apôtres, au chapitre 2, les versets 44 à 47. Alors là, nous sommes au début de l'Église, on est au temps de la Pentecôte, le Saint-Esprit est à l'œuvre, et on nous dit que les premiers chrétiens, les premiers disciples, on se souvient que Pierre a prêché, et quand Pierre a prêché, pas moins de 3000 personnes se sont converties, se sont baptisées, pas moins de 3000 quand même personnes. Et puis, c'est bon, l'Église est là, les disciples sont là, le Seigneur travaille, son Saint-Esprit travaille. Et on nous dit ici que tous ceux qui croyaient, ils étaient dans un même lieu. Et ils avaient tout en commun. Vous voyez, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu, ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient leurs produits entre tous. On nous dit que selon les besoins de chacun, ils étaient tous ensemble, mais on voit qu'il y avait une attention particulière par rapport à ceux et celles qui étaient dans le besoin. Ils étaient chaque jour tous ensemble. Et moi, je souligne tous ensemble, en plus, assidus au temple. Ils étaient chaque jour tous ensemble et assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Alors on comprend qu'il y avait des temps de partage, des temps d'agape, mais il y avait aussi le repas du Seigneur, d'accord, la Sainte Seine. Ça aussi c'est très important, qui était là, qui est là, pour nous rappeler la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. On sait que le Seigneur est mort, il est ressuscité, il est monté au ciel, d'accord, et puis il doit revenir puisqu'il a dit que je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça c'est la promesse du Seigneur. Et le Seigneur veut que chaque personne qui entend sa parole, chaque personne qui est convaincue puisse lui donner sa vie, se repentir, se faire baptiser et puis persévérer dans la parole. C'est ce que nous voyons dans ces quelques versets que nous lisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Et le verset 47 nous dit, louant Dieu, d'accord, la louange, très important, et trouvant grâce auprès du peuple. Et même le peuple avait remarqué que ses disciples, il y avait quelque chose qui se passait. Et par rapport à cela, on nous dit, ils louaient Dieu et ils trouvaient grâce aux yeux du peuple
Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Quelle grâce! Et c'est ça l'Église. Et nous devons tous prier pour que l'Église retrouve cette chaleur. L'Église n'est pas, j'allais dire, un club où on est là entre nous. Non. L'Église, c'est des personnes qui se repentent, qui se donnent au Seigneur, que l'Église augmente en qualité, en quantité. D'accord? C'est ça. Chaque jour, Dieu ajoute dans l'Église ceux qui sont sauvés. On comprend que la notion, ensemble, nous sommes plus forts. Et ça, c'est important. Nous devons, chers amis chrétiens, disciples, ceux qui ont le Christ dans leur vie, empêcher, faire opposition au diable et ses agents pour qu'ils ne nous divisent pas. Et nous devons bloquer les stratégies du diable. Parce que de toute manière, le diable, il a des stratégies qu'il met en place. Il attaque, il fait ça par des attaques, par la moquerie, par des mépris. Et quand il trouve des agents, d'accord, ça veut dire des personnes, d'accord, le diable a des agents, il a des personnes, d'accord, qui sont là, qui sont qualifiées pour ça, pour se moquer, pour mettre la zizanie, pour mettre des disputes, toutes sortes de choses, hein, surtout quand le diable voit 2-3 personnes ensemble, où il y a l'unité, où il y a l'amour, où il y a la croissance, où les choses vont bien, il fera tout ce qui est à son possible pour essayer de diviser. J'ai un exemple dans Néhémie. Néhémie, le chapitre 4. Et là, on va voir que Néhémie, on va lire les 11 premiers versets, et on va voir que là, Néhémie a entrepris par la grâce de Dieu de réparer la muraille qui était abîmée et les portes qui étaient incendiées. On nous dit dans Néhémie chapitre 4, verset 1er et suivant, « Lorsque Sambala apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sur des monceaux de poussière et consumées par le feu? » On voit ici une série de questions négatives, d'accord, pour essayer de mettre la zizanie, le découragement, d'accord. Tobija, l'ammonite, était à côté de lui et il dit qu'il bâtisse seulement. Et si un renard s'élance, il renversera la muraille de pierre. On voit que le but de l'ennemi, c'est ça. Et c'est pourquoi je dis que c'est à nous d'empêcher l'ennemi de venir mettre son grain de sel. Mais si déjà entre nous, nous sommes divisés, ça sera difficile qu'on fasse bloc à l'ennemi. En tout cas, ici, tout de suite, on voit que Néhémie, le consolateur, que va-t-il faire? Il va se mettre en prière. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leur insulte sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils sont captifs, où ils soient captifs, pardon. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché soit effacé devant toi. Que leur péché ne soit pas effacé devant toi, pardon. Car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Alors on voit tout de suite, Néhémie va prier Dieu, parce que Néhémie a compris qu'il y a une guerre spirituelle, il y a des menaces, il y a des moqueries, il y a des choses. Mais heureusement que Néhémie va tout faire pour que l'équipe soit soudée. Parce que si une équipe n'est pas soudée, le travail sera éparpillé et le diable va entrer. Il est dit verset 6, Néhémie chapitre 4 verset 6,
nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur. On voit que même s'il y avait des menaces, des moqueries, mais on voit ici, on est en train de nous dire que le travail augmente, le travail avance, et ça c'est très important. Et le peuple prit à cœur ce travail. Vous voyez, quand il y a la prière, quand on fait bloc, ensemble nous sommes plus forts. L'unité, c'est un impact puissant, mes amis. Eh bien, on voit que les personnes qui travaillent, ils prennent ça à cœur, ils sont contents parce que même s'il y a de l'adversité, mais on voit que le Seigneur donne la force. Mais Sambala, Tobija, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que la brèche commençait à se fermer. Je voudrais nous dire, mes amis, lorsque vous voyez dans un couple, ça va. Dans une famille, ça va. Dans une entreprise, ça va. Il y en a qui ne sont pas contents. Parce qu'il y en a qui n'aiment pas quand ça va, quand ça rit, quand il y a l'entente, quand ça avance. Il y en a qui ne sont pas contents. Il y en a qui sont en colère. Il y en a qui feront tout pour que ça n'aille pas. Et on voit ici, on nous dit, et la bonne à Tobija, et la bonne à Sambala, les Arabes, les Ammonites, les Asdodiens, d'accord, ils étaient fâchés parce qu'ils ont appris que le travail avance, le travail augmente, mes amis. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Alors vous voyez, ici, on a deux équipes qui sont tous ensemble. On a l'équipe Néhémie avec ses compagnons, ils sont tous ensemble. Quand le diable voit que ça va, eh bien, le diable va faire aussi une coalition. Il va se mettre ensemble avec ses démons, avec ses autres diables, pour essayer, d'accord, d'entraver le travail de Dieu. C'est pourquoi ici, on nous dit au verset 8, ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer des dommages. Verset 9. Alors, on voit qu'on va remettre encore une couche dans la prière. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Judas disait, les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. On voit déjà que tout à l'heure ils étaient contents, mais on voit que les attaques augmentent. On voit qu'il y a déjà un peu de découragement, un peu de lassitude. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons cesser l'ouvrage. Mais je vous invite à lire le reste. On verra que, aucun problème. On verra que dans 52 jours, la muraille sera achevée. Oui, c'est ça. Je voudrais nous dire que l'ennemi peut faire ce qu'il veut. Mais si nous faisons bloc, si nous avons compris ce que Jésus a dit dans Matthieu, chapitre 18, versets 19 et 20, quand il dit que là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et si Jésus est au milieu d'eux, ensemble, nous sommes plus forts. Amen. Amen. C'est très important. Ensemble, nous sommes plus forts. Vous savez, mes amis, comme j'ai dit tout à l'heure, l'adversaire, le diable, il fera tout pour nous décourager. Ça c'est son job. Il fera tout pour nous diviser. Si on revient un peu à la Genèse, qu'est-ce qui s'est passé à la Genèse? Genèse, chapitre 3. Satan va visiter Ève, et Ève, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va braver l'interdit, elle va désobéir, elle va manger le fruit, elle va donner à son mari, et puis hop, une fois qu'ils ont mangé, la Bible nous dit, alors je prends Genèse chapitre 3, verset 7, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfuirent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. L'homme et la femme se cachèrent loin de la face de Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela Adam, appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin,
Et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. L'Éternel, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? Et là, on va voir qu'il y aura une dispute entre l'homme et sa femme, parce qu'il va dire, l'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné l'arbre et j'en ai mangé. Oui. Tout de suite, problème, division, querelle, jugement, condamnation. La femme que tu as mis à côté de moi, c'est elle. Le Seigneur, la Bible nous dit que, alors, ensuite, l'homme répondit, la femme, alors, et l'Éternel Dieu dit à la femme, mais pourquoi tu as fait ça? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé, etc., etc. On voit tout de suite qu'il y a toute une désorganisation et c'est ce que le diable veut. Mes amis, aujourd'hui, c'est la même chose. Que ça soit dans les foyers, dans l'église, dans l'entreprise, que ça soit un petit groupe de chorale, un petit groupe de chant, un petit groupe d'évangélisation, il va toujours essayer de mettre son grain de sel parce qu'il sait qu'ensemble on est plus fort. Mais s'il arrive à trouver une faille, eh bien, il va mettre la division. C'est pourquoi je voudrais nous dire de ne pas oublier, d'accord, la doctrine de la solidarité contre l'ennemi. D'accord? Notre frère en a parlé, Salomon en a parlé, lorsque nous lisons dans Ecclésiaste. Ecclésiaste, le chapitre 4, les versets 9 à 12. Ecclésiaste 4, versets 9 à 12, voilà ce qu'il dit. Il dit, deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et s'il tombe, sans avoir un second pour le relever. De même, si deux couchent ensemble, ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, je reprends ça, hein? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Amen. Oui, ici, Salomon nous parle de comment ensemble on est plus fort. Il t'a dit quand tu es tout seul, c'est pas intéressant. D'accord? Il prend des images, mais c'est pour montrer, parce que là où il veut en venir, c'est pour montrer la puissance quand on est ensemble. D'accord? La force quand on est ensemble. Il te dit que quand il y a deux personnes, même s'il y a une personne qui est très forte, mais le fait que tu as deux, ensemble les deux, on peut renverser l'autre. Et ensuite, dans son enseignement, il ajoute le Seigneur. Il ajoute le Saint-Esprit. Parce que quand il dit au verset 12, et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent résister et la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Ça veut dire que 2 personnes, ça peut être un couple. 2 personnes, ça peut être 2 partenaires. 2 personnes, ça peut être 2 disciples. D'accord? Et le troisième, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est là, ici, il est dit que la corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous de rechercher ce commun accord, de rechercher cette force ensemble. Et on va y revenir tout à l'heure. Ça veut dire, mes amis, que quel que soit le nombre qu'on puisse être, on peut être très nombreux, mais sans Christ, sans le Saint-Esprit, nous sommes perdants avant même la bataille. Est-ce que vous avez compris? Nous pouvons être nombreux. Nous pouvons être d'une quantité, je ne sais même pas comment dire ça. Mais si Christ n'est pas là, nous sommes zéro. Nous avons perdu d'avance. Et c'est pourquoi que j'aimerais vraiment nous encourager. Quand Dieu est avec nous, nous n'avons rien à craindre.
Et je voudrais inviter quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie. Quelqu'un tu es tout seul, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Un couple qui n'a pas Dieu dans sa vie. Une famille qui n'a pas Dieu dans sa vie. J'aimerais vous encourager. Et on va lire plusieurs passages pour vous encourager. Ésaïe 44, verset 8. Allons voir un peu ce que dit Ésaïe 44, verset 8. Merci Seigneur. Ésaïe 44, le verset 8. Ici, l'Éternel dit par la bouche d'Ésaïe, « N'ayez pas peur et ne tremblez pas. Ne te l'ai-je pas dit dès longtemps annoncé et déclaré? Vous êtes mes témoins. Y a-t-il autre Dieu que moi? Il n'y a d'autre rocher, je ne connais point. Il n'y a pas d'autre rocher. En fait, ici, Dieu va dire à son peuple, ne tremblez pas, n'ayez pas peur. Vous êtes mes témoins. Et il n'y en a qu'un seul Dieu, c'est moi. Je suis le rocher des siècles. C'est très important. Et si nous savons que nous avons le plus fort avec nous, mais pourquoi craindre? Pourquoi avoir peur? Dans Ésaïe 51, verset 12, on reste dans Ésaïe, et on va dans Ésaïe 51, et au verset 12, hein, il est dit, au verset 12e, c'est moi qui vous console. Qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel et du Fils de l'homme pareil à l'herbe? Ça veut dire que dans Ésaïe 51, verset 12, Dieu est en train de dire c'est moi qui vous console. Mais qui es-tu pour avoir peur de l'homme mortel? Un monde qui est mort comme vous-même, petit ou paix. Mais si moi et puis, c'est ça que Dieu dit. Hein? Dieu dit que, mais si moi et puis, si je suis avec toi, pourquoi as-tu peur? Dieu compare l'homme à l'herbe. Et on sait que l'herbe est là, hein? Les fleurs, de belles fleurs et tout, mais dès que ça fane, c'est bon pour le feu et c'est fini. Et c'est pourquoi que le Seigneur veut vraiment nous encourager. Dans 2 Rois, toujours pour nous encourager, il y a une histoire que j'aime bien dans 2 Rois, le chapitre 6, hein, les versets 15 à 17. Hein. Là, c'est le compagnon, le serviteur du prophète Élisée qui avait peur parce qu'il regardait et il voyait qu'il y avait du monde hein, contre eux. Hein. On nous dit ici que le serviteur de l'homme de Dieu se leva de bon matin et sortit. Et voici, une troupe entourait la ville avec des chevaux et des chars. Et le serviteur dit à l'homme de Dieu, « Ah, mon Seigneur, comment ferons-nous? Que ferons-nous » Imaginez-vous que vous êtes en guerre, vous êtes avec, je ne sais pas moi, avec votre chef, avec votre compagnon de guerre, et vous sortez et vous regardez l'ennemi tout autour, les gens sont là, vous avez peur, et lui il dit, mais mon Seigneur, mais on va faire quoi, Gamoun qui est là? Au verset 16, l'homme de Dieu va répondre, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre nous. Vous voyez, ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux ou ceux qui sont contre nous. Et Élisée pria et dit, Éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et on nous dit, et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur qui vit la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élisée. Quelle grâce! Oui, c'est pourquoi tout à l'heure, dans Ésaïe, Dieu dit que, mais pourquoi tu as peur, l'homme mortel? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu trembles? Arrête de trembler. Si tu sais que tu as Dieu avec toi, tu as Jésus avec toi, mais pourquoi tu trembles? Pourquoi tu laisses tes émotions, d'accord, tomber? Voilà, mais non, c'est très important. Et puis, dans l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 8, quelle grâce! Au chapitre 8, hein, et les versets 31 et 32,
Qu'est-ce que Paul nous dit? Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Que dirons-nous à l'égard de ces choses? Si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Qui sera contre nous? Des fois, on n'a pas toujours compris ce verset. Ce verset ne dit pas que nous n'aurons pas des personnes contre nous. Ce n'est pas ce que le verset dit. Mais le verset est en train de dire, le Seigneur nous dit ici que si Dieu est avec nous, qui peut nous renverser? Qui peut nous gagner? Si Dieu est avec nous, qui peut? Et c'est pourquoi il te dit que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Mais il n'est pas dit qu'on n'aura pas de personnes contre nous, parce que le diable est contre nous, ses agents sont contre nous. Mais le fait que nous avons Dieu avec nous, nous sommes gagnants. Et c'est pourquoi que le verset 32 dit, lui Dieu, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Dieu nous a donné son Fils unique, Jésus. Dieu a dit, c'est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour, toute mon affection. Ok? Et Dieu nous le donne en sacrifice. Et ici, l'apôtre Paul dit que si Dieu est pour nous, qu'il soit contre nous. Et si Dieu nous a donné le seul Fils qu'il avait, d'accord, son Fils unique, il nous l'a donné en sacrifice. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas nous donner avec Jésus? Est-ce que vous me comprenez, mes amis? C'est pourquoi que je voudrais vraiment, parce que des fois je trouve qu'on est, je ne sais pas, des fois je trouve qu'on est, je ne vais pas dire faible, mais des fois je trouve qu'un rien, un petit vent qui passe, on est déjà parti. Un petit vent qui souffle, on est déjà parti. Pourquoi? Parce que nos racines, il faut que nos racines soient dans le roc, et le roc c'est Jésus. C'est très important, c'est pourquoi je voudrais vraiment, mes amis, nous encourager. Et surtout, à ne pas oublier qu'ensemble, nous sommes plus forts. Oui, j'insiste, ensemble, nous sommes plus forts. Et je leur redis encore, l'ennemi il va essayer, il va toujours essayer de nous diviser. D'accord? Quand il voit un groupe, d'accord? Un groupe, ou quel que soit le groupe qui est soudé, il va essayer de nous diviser, que ça soit le couple, on l'a vu tout à l'heure pour Adam et Ève. Il a essayé, il a réussi en partie, mais heureusement après le Seigneur a restauré. Quand vous lisez le reste, Genèse chapitre 3, jusqu'à la fin, on voit que même s'ils avaient fait des vêtements avec des feuilles de figuier, après le Seigneur va tuer un animal pour leur donner des habits de peau. Ouais. Dieu va amener une restauration, mais on voit que Satan, il est entré, il a su frapper ce couple, d'accord? Ça veut dire que le diable va essayer de frapper les couples, frapper des familles. Alors, on va lire une famille. Quand on lit, par exemple, dans 2 Samuel, le chapitre 12, les versets 10 à 12. Ici, on est dans l'histoire de David qui va pécher contre l'Éternel, contre Uri, il va coucher avec Bathsheba, mais c'est pas vraiment de ce dont je veux parler. Je veux parler comment, par rapport à ça, comment le diable va diviser une famille et il va mettre la zizanie dans la famille. Et voilà ce qui va se passer quand Nathan viendra et quand Nathan va dévoiler à David son péché. Alors si je lis à partir du verset 7, 2 Samuel 12, verset 7. Il est dit, et Nathan dit à David, cet homme-là, tu es cet homme-là. Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je t'ai oint pour roi sur Israël, et je t'ai délivré de la main de Saül. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître, j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître, et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela eût été peu, j'y aurais encore ajouté. Mes amis, quand on lit certaines paroles de Dieu, ça nous met dans une réflexion, tu vois. Dieu montre à David comment je suis avec toi. Et pourquoi tu as fait ça? Verset 9.
Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui, tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Et verset 10, écoutez. Et c'est là où on voit que David a ouvert une porte, il a donné accès au diable, et on voit que la malédiction, on voit que la division, beaucoup de choses vont arriver. Ici, Nathan dit de la part de l'Éternel, verset 10, maintenant, l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison, parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri, le Héthien, pour en faire ta femme. Verset 11. Ainsi par l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi. Vous voyez, quand il parle de ta maison, c'est sa famille qui parle, tu vois, parce qu'il a donné un accès. Une famille qui était soudée, d'accord, et une famille ensemble qui est très forte. David a péché, Dieu va pardonner son péché, mais il y a ce qu'on appelle les conséquences. Ainsi par l'Éternel, pardon, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi, et je vais prendre sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue du soleil. Verset 12. Car tu as agi en secret et moi, je ferai cela en présence de tout Israël à la face du soleil, etc., etc. Et s'il faut que je lise le verset 13, David dit à Nathan, j'ai péché contre l'Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Ça c'est la grâce de Dieu, tu vois. Ça c'est la grâce de Dieu. Mais on voit quand même qu'il y a les conséquences. Il y a la malédiction, il y a le malheur. Pourquoi? Parce qu'une famille qui était ensemble soudée, il y a eu un accès. C'est pourquoi que Paul va dire dans Éphésiens chapitre 4, verset 27, ne donnez aucun accès au diable. Parce que dès qu'on lui donne un accès par le péché, par la médisance, par quelque chose, eh bien, boudoum. il va pas dire non merci beaucoup, hein. Il va rentrer. il va rentrer. Alors mes amis, je voudrais vraiment ce jour nous encourager pour nous dire qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et je disais que dès que Satan, le diable, il voit un groupe, une association, une famille, une église ensemble, il va essayer de faire tout ce qu'il peut. J'ai pris l'exemple des trois amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3. Mais avant de lire quelques versets, je voudrais lire le psaume 125, le verset 1er. Et après, on va lire Daniel. Regardez, le psaume 125 au verset 1er. Écoutez ce que nous dit ce psaume. Et c'est, là encore, c'est un psaume de degrés. Il est dit, ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion, elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Mes amis, non mais c'est fort ça. Quand tu rentres, mais il faut rentrer dans la dimension de cette parole, tu vois. Il t'a dit, imagine-toi, 2-3 personnes ensemble, une famille ensemble, des amis ensemble, ceux qui se confient en l'Éternel. Ici, sont comme, tu vois, adverbe de comparaison. Tu vois, ici le psalmiste compare. Il dit, ils sont comme la montagne de Sion. Imagine-toi une montagne. Qu'est-ce qui peut ébranler une montagne? Qu'est-ce qui peut renverser une montagne? Rien du tout. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Et j'aimerais vraiment, mes amis, s'il y a une famille qui me regarde, qui écoute la famille, j'aimerais t'encourager. S'il y a un couple, j'aimerais t'encourager à rechercher cette force ensemble. Et c'est pourquoi je parlais des trois amis de Daniel. Dans Daniel chapitre 3, voilà 3 amis vraiment qui nous encouragent. C'est vrai que l'épreuve est dimensionnelle. L'épreuve là est dimensionnelle. On va lire à partir du verset 13. Bon, on va pas lire toute l'histoire. Je vous invite de lire toute l'histoire, tout le chapitre 3. Et moi, je vais lire juste un extrait. Je disais que l'épreuve est dimensionnelle. Monsieur le roi Nebuchadnezzar
il va faire une statue, et puis il veut que tout le monde, au son de la trompette, s'incline pour adorer. Mais les 3 amis de Daniel, ils ont dit, oh, tu peux faire ce que tu veux, on t'a dit non. Verset 13, il a dit, alors, Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre qu'on amena Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces hommes furent amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit, est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai levée? Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez le son de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, de la spalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jetés à l'instant même au feu dans une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Les amis, non, c'est costaud. Je ne sais pas si vous entrez dans le message, mais c'est costaud. Le roi dit que si vous n'adorez pas cette statue, moi, j'ordonne qu'on vous jette dans le feu, et c'est un feu ardent. Verset 16. Shadrach, Meshach, Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Voici, notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main. Au roi, verset 18. Sinon, sache, au roi, que nous ne servirons pas tes dieux. Monsieur, quelle force! Quelle force! Tu as 3 amis. Ensemble, nous sommes plus forts. Il n'y en a pas un qui déroge. Non, non, non. Les 3 ont le même langage. Les 3 ont la même confiance en Dieu. Les 3 font face au roi pour dire au roi, tu t'es égaré, tu t'es trompé sur notre personne. Tu t'es trompé sur notre foi. Tu t'es trompé sur notre amour. Tu t'es trompé sur l'amour que nous avons pour Dieu. Si tu crois que tu nous fais peur, si tu crois, d'accord, par rapport à tes menaces, que nous allons nous incliner devant la statue, avec tout le respect que nous te devons, tu peux toujours courir. Non, mes amis, lorsque, je ne sais pas pour vous, mais sincèrement, quand je lis une telle parole, ça me donne de la force. Là où peut-être j'avais une petite faiblesse, ça me donne de la force. Et je prie Dieu pour que je sois à l'image de ces 3 amis. Parce que, comme je vous ai dit, ensemble nous sommes plus forts, mais il faut que nous ayons un même langage ensemble. Et là, on voit 3 bonhommes, 3 amis, ensemble, dans un même langage, eh bien, ils ont gagné. On va les jeter au feu. Du feu n'a pas brûlé, ils n'ont pas senti la fumée, ils n'ont pas ni mal. Jésus était là, d'accord? Jésus était là avec eux. Et c'est Jésus qui tamisait le feu. C'est Jésus qui mettait de la climatisation dans le feu. Puisque le feu, il n'a pas brûlé. Mais ça nous dépasse. Comme un feu qui brûle, tu es dans le feu, tu es un humain, ça ne te brûle pas. Parce que quand Jésus est quelque part, Jésus c'est lui qui organise le lieu. D'accord? Et il rend le lieu supportable. Pourquoi? Parce que 3 amis ont fait confiance. Ensemble, on est plus fort. J'ai pris un autre exemple, une église, mes amis. Une église qui a compris l'impact. Une église qui a compris l'importance d'être ensemble. Dans Acte 8, les versets 1er à 8, là aussi, on voit une église qui fleurissait. On nous dit que Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et le pleurèrent à grand bruit.
Saul, de son côté, ravageait l'église, pénétrant dans les maisons. Il en arrachait hommes et femmes et les faisait jeter en prison. Ceux qui avaient été dispersés, et c'est là où nous voyons la force de l'église. Ici, nous avons une grande adversité. Mais on nous dit que l'église, les disciples, faisaient bloc. Et même quand il y avait la persécution, vous voyez, même quand il y avait, on les arrachait, on les battait, on voit qu'il n'y avait pas de miou-miou. Ici, écoutez ce que la parole nous dit. Ceux qui avaient été dispersés allaient de lieu en lieu annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe étant descendu dans la Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car des esprits impurs sortaient de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris et beaucoup de paralytiques et de boiteux étaient guéris et il y eut une grande joie dans cette ville. Oui, mes amis, lorsque nous analysons ça, on voit que quand une église est soudée, quand une assemblée a compris la force d'être ensemble, la force d'avoir un même langage, la force de s'aimer, on n'est pas en train de nous dire que tout le monde était parfait, c'est pas ça. Hein? Mais on est en train de nous dire qu'ils étaient tous ensemble, dans un même esprit. Ça, c'est important. Et même quand il y a persécution, d'accord, il y aura division, mais on voit même quand il y a division ou dispersion, mais on voit que l'idée est toujours là, on voit la gloire de Dieu, parce que même s'il y avait souffrance, s'il y avait combat, on nous dit qu'ils ont été de lieu en lieu pour prêcher l'évangile. J'aimerais vraiment nous encourager, chers amis. J'aimerais vraiment nous encourager. Et s'il y a un pasteur qui m'écoute, s'il y a un responsable de prière qui m'écoute, s'il y a un conducteur de louange qui m'écoute et qui regarde ce programme, j'aimerais vraiment vous encourager. Si il y a un dysfonctionnement dans ton groupe, fais comme Néhémie, tombe à genoux, commence à prier Dieu pour qu'il y ait la paix. Tombe à genoux, demande à Dieu d'intervenir, s'il te plaît. Et tu verras, Dieu ne va pas te trahir, parce que Dieu est fidèle dans ses promesses, c'est très important. Et c'est pourquoi que j'ai voulu vraiment nous encourager. J'ai pris encore un autre exemple dans l'Évangile selon Marc au chapitre 10. Et là, on voit un peu la réaction des disciples, ceux qui sont appelés à être apôtres. Et ils sont en formation avec Jésus. Alors, Marc chapitre 10, versets 35 à 44. 35. Il est dit que les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et ils lui dirent, « Maître, nous voudrions que tu fasses pour nous ce que nous te demanderons. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? Accorde-nous, lui dit-il, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. » Jésus leur répondit, « Vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Ou être baptisé du baptême que je dois être baptisé? Nous le pouvons, dit-il. Et Jésus répondit, il est vrai que vous boirez la coupe que je dois boire et que vous serez baptisé du baptême que je dois être baptisé. Mais pour ce qui est d'être assis à ma droite ou à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, Jésus dit, et ne sera donné qu'à ceux à qui que cela est réservé. Et écoutez ça, verset 41. Les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Division. Oui, dans les disciples, hein, ils sont là. L'un veut être à droite, l'un veut être plus grand, l'un veut être si, mais Satan est en train d'entrer là, le diable est en train d'entrer. On nous dit que les 10 ayant entendu cela commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez. Les 10 ayant entendu cela, commencèrent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations
les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être le plus grand parmi vous, eh bien qu'il soit le serviteur. Verset 44. Et quiconque veut être le premier parmi vous, eh bien qu'il soit l'esclave de tous. On voit que parmi les disciples, il y a eu une tentative de division. Mais heureusement que tout de suite Jésus va reprendre pour dire, attention les amis, ne laissez pas cet esprit, d'accord, entrer parmi vous. Mais au contraire, soyez soudés, faites bloc. Et celui qui veut être plus grand, eh bien qu'il soit serviteur. D'accord? C'est très important. Et puis, là, je voudrais nous dire, chers amis, qu'il y a des critères. C'est vrai qu'on a parlé qu'ensemble, on est plus fort, et c'est vrai. Mais il y a quand même des critères. Parce qu'on peut avoir beaucoup de personnes qui se disent ensemble, qui sont ensemble, mais si on ne retrouve pas les critères, le groupe ne sera pas vraiment fort, comme on le dit. Et je prends un exemple dans Juges, le chapitre 7, et les versets 1 à 7. La Bible nous dit que Jérubaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta 10 000. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux, fais-les descendre vers l'eau. Et là, je t'en ferai le tirage, celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lappe le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Ceux qui lapèrent l'eau en apportant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de 300 hommes, et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est les 300 hommes qui ont lapé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. Mes amis, ici, on a 32 000 personnes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 32 000 personnes. Et on dit ensemble, nous sommes plus forts. Mais Dieu qui connaît les cœurs, Dieu dit non. Non, dans ces 32, il y a une toute petite poignée seulement qui est habilitée. Mais s'ils vont tous ensemble, ils vont en tirer gloire. Dieu dit, mais non. Premièrement, dis tous ceux qui ont peur de partir. Mes amis, écoutez-moi bien. Sur 32 000 personnes, 22 000 avaient peur, 22 000 vont se retirer, il en reste 10 000. Dieu dit à Gédéon, ils sont encore trop nombreux. On va faire une deuxième sélection. Tu vas leur faire descendre pour boire. Et ceux qui vont se mettre à genoux pour prendre l'eau dans leurs mains et porter l'eau à la bouche, je te dirai. Et ceux qui vont laper l'eau comme des chiens, je te dirai. On nous dit, écoutez-moi bien, mes bien-aimés, 9700 personnes vont se mettre à genoux et puis vont boire l'eau avec leur langue, vont laper l'eau comme des chiens. 9700, seulement 300 personnes vont se mettre à genoux et vont prendre l'eau avec leurs mains et apporter à leur bouche. Dieu va dire, voilà, c'est sous ces 300 que je vais livrer Madian entre vos mains. Vous voyez, il y a une sélection.
Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la sélection, quand on dit ensemble, on est plus fort. Mais si on a peur, il faut régler ce problème de peur. Si on est charnel, d'accord? Si on est charnel, si on ne fait pas les choses par l'esprit, si on n'a pas la maîtrise de soi, il faut régler ce problème. Parce qu'on voit ici, Dieu va faire une sélection, Dieu va montrer à Gédéon, il y a des conditions, il y a des choses. Parce qu'on peut dire on est fort, mais c'est quand il y aura la difficulté, on verra vraiment est-ce qu'on est fort, est-ce qu'on reste là ou bien est-ce qu'on court. C'est pourquoi que Jésus parle de berger, de mercenaire. Il dit le berger, il a la capacité, il a l'appel pour prendre soin des brebis. Mais le mercenaire, il est là pour son argent. Quand il voit le loup, parce qu'il n'est pas berger, il est mercenaire. Eh bien, c'est la même chose. Et je voudrais vraiment terminer en nous encourageant. Terminer, vraiment, conclure et donner quelques conseils. Puisqu'on a dit ensemble, on est plus fort. Quelques conseils pour voir la gloire de Dieu lorsque nous sommes ensemble. Je reviens aux Actes des Apôtres, c'est là où on a commencé. Actes des Apôtres, le chapitre 1er, le verset 14. Là, nous sommes avant la Pentecôte. On nous dit que tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière, avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Ici, nous avons quelques critères. Tous, d'un commun accord. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de désaccord. Il n'y avait pas de dispute. Les disputes ont été bannies parce que quand vous allez lire avant, vous allez voir qu'il y a eu des choses. Il y a là, tous d'un commun accord, ils persévéraient. Non seulement il faut être ensemble, un accord, mais il faut persévérer. Nous avons ici plusieurs éléments qui nous montrent comment tous on est plus forts. Ensuite, ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. Et on voit ici qu'il y avait les frères de Jésus, il y avait les femmes, il y avait les disciples. Ça veut dire qu'il y avait un bon petit de comité. Un bon petit comité qui était là. On va aller encore dans Acte 2, le verset 1er. Acte 2, verset 1er, on nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. On voit toujours que dans un même lieu, ils sont tous ensemble. Et j'aimerais vraiment attirer notre attention. Des fois, nous partons pour aller au temple, pour aller en réunion, pour aller dans un moment de partage. Nous partons, mais des fois, arrivé, tu vois, il y a des personnes qui sont dehors. Il y a des personnes qui causent dehors, qui racontent leurs petites affaires, et pourtant, on est parti dans un but précis pour suivre une réunion, pour suivre un programme, et arrivé, on fait ces petites affaires. Ici, on nous dit que le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Vous voyez, il y a des petites choses qu'on lit comme ça, mais si on entre là-dedans, on verra qu'elles sont importantes, ces choses. Et c'est pourquoi j'aimerais vraiment nous encourager. Être ensemble dans un même lieu, dans la prière, persévérer. On va toujours dans Actes des Apôtres, et là on va au 5e chapitre, et il y a encore quelque chose qui devrait nous interpeller, les versets 11 et 12. Après que Ananias et Saphira, ils sont morts parce qu'ils avaient menti, on nous dit que une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Ici, on voit qu'ils avaient tous la crainte de Dieu, le respect pour Dieu. Voilà encore quelque chose qui fait que tous ensemble, on est plus forts. Quand tout le groupe qui persévère, qui prie, qui est ensemble, mais qui a la crainte de Dieu, le respect pour Dieu. Ouais. On voit ici, on nous dit que une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Des fois, on est ensemble, mais on n'a pas la crainte, on n'a pas ce respect.
Des fois, on est ensemble, mais on est un peu rebelle. On est ensemble, mais on veut mener la barque. On veut que c'est nous qui commandent. Non, mes amis. Oui. Et le verset 12 nous dit, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres et ils se tenaient tous ensemble. On retrouve encore le sujet, tous ensemble au portique de Salomon. Pourquoi? Parce qu'il y avait la crainte de Dieu. Et quand il y a la crainte de Dieu, vous voyez, il y a l'onction, il y a le Saint-Esprit, il y a des miracles, il y a des prodiges, et puis il y a la persévérance, c'est très important. Vous voyez, ce sont des petits points que je trouve tellement importants. Et puis il y a aussi l'amour, s'aimer. C'est très important. Avoir de l'amour les uns pour les autres. À ceci, tous, connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns envers les autres, les uns pour les autres. Et puis, je termine. Il faut tout faire pour garder l'unité que Dieu lui-même a établie par son esprit et par Jésus-Christ. Et c'est là que je termine dans Éphésiens, le chapitre 4, les versets 1, 2, 3. C'est là que nous terminons. Il est dit que je vous exhorte donc, moi le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. On voit ici que l'apôtre Paul était en train de dire aux chrétiens d'Éphèse, je vous encourage, moi qui suis le prisonnier, moi qui suis dans une souffrance, je suis dans les liens, dans les chaînes, à cause de Jésus-Christ, à cause de l'Évangile, d'accord? Eh bien, je vous encourage, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de votre appel. Je vous ai appelé, eh bien, soyez dignes. C'est très important. En toute humilité. Voilà encore des critères, voilà encore des éléments. Soyons humbles. Ensemble, on est plus fort, mais dans l'humilité, c'est très important. Avec douceur. Faisons disparaître toute rudesse. Nous avons dit tout grosso modo. Ouais, c'est très important. Avec patience. Il faut qu'il y ait aussi de la patience, parce que des fois, nous sommes impatients. Et quand tu es impatient, eh bien, c'est la cata. Vous supportant les uns les autres avec charité. Qui veut dire, s'il y a un problème, s'il y a un souci, on se pardonne. On se supporte, on se pardonne. Parce qu'ensemble, on fait bloc, on est plus fort. Et la dernière parole, vous efforçant de conserver l'unité. Ce n'est pas nous qui avons créé l'unité. Jésus, dans sa prière sacerdotale, il a dit, Père, comme nous sommes un, toi et moi, je veux que tous ceux qui m'ont donné voient que nous sommes un et soient un. Et ici, Paul dit, vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà, mes amis, ce que Dieu a mis sur mon cœur et dans mon cœur aussi pour nous encourager. Alors, j'aimerais terminer par la prière. Toi, peut-être, tu es seul, tu n'as pas Christ. Tu as besoin de Christ parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Toi, cher couple qui regarde, peut-être que ton couple, ça ne va pas tellement. Eh bien, donne toute la place à Christ. C'est très important. Toi, famille, c'est en famille, mais la famille est un peu disloquée. Ensemble, on est plus fort, mais on a vu quelques critères. Et c'est la même chose pour une entreprise, une assemblée, un groupe de jeunes. D'accord? On a vu les trois amis de Daniel, comment ils ont fait bloc et comment ils ont gagné. J'aimerais tout simplement que nous puissions prier ensemble. Et si vraiment, à travers ce message, le Seigneur t'a parlé, j'aimerais que tu ouvres ton cœur pour le Seigneur Jésus. Et si toutefois, tu as une question, d'accord, tu peux poser la question, tu peux lui donner un commentaire, tu peux aller sur YouTube ou encore sur le compte TikTok, tu peux aller. Tu peux aussi poser une question, je te laisse mes coordonnées, c'est 89, 52, 58, c'est très important, d'accord? Ne reste pas comme ça. Tu as été touché, tu veux avancer,
sache que le Seigneur te connaît et il est d'accord pour t'accompagner. On va prier ensemble. Et si tu n'as pas Jésus, c'est vraiment le moment de donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. On va prier. Seigneur Dieu, c'est au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth que nous voulons nous humilier devant toi pour te demander pardon. Pardon, Seigneur, là où il y a eu des manières, des comportements, des situations qui ont fait que je me suis éloigné. Dis avec moi, Seigneur Dieu, je te demande pardon. Et j'ai compris qu'ensemble, nous sommes plus forts. Et là, je veux, par ta grâce, par ta force, par ton amour, par ton esprit, je veux tout mettre de mon côté, tout ce que tu me donnes, pour faire bloc face à l'ennemi, face à l'adversité. Seigneur Dieu, je te donne ma vie. Toi qui n'as pas Jésus, tu peux saisir cette occasion pour ouvrir ton cœur pour Jésus et dire, Seigneur Dieu, je donne ma vie à Jésus. Je reconnais que sans Jésus, je suis faible. Sans Jésus, je suis un perdant. Mais là, je veux vraiment me repentir, lui donner ma vie. Merci Seigneur de me pardonner. Toi, cher couple, peut-être que ça ne va pas dans ton couple, avec ton épouse, ton époux. Dis avec moi ces quelques mots. Tu dis, Seigneur, je te redonne l'alliance, mon alliance, notre unité, notre chambre conjugale, notre lit conjugal, notre communication, notre dialogue. Là où ça ne va pas, Seigneur, nous te demandons pardon parce que nous avons compris qu'ensemble nous sommes plus forts. Donne-nous, Seigneur, vraiment à nous pardonner. Et s'il y a une famille qui regarde, papa, maman, enfants, etc., c'est la même chose pour la famille. Faites bloc, chère famille. Demandez pardon, Seigneur. Demandez-vous pardon mutuellement et revenez au Seigneur. Et puis je termine par, s'il y a quelques membres d'une assemblée qui regardent, pour vous aussi, c'est très important de vous supporter, de vous pardonner et tout simplement de revenir au Seigneur parce qu'ensemble nous sommes plus forts. Et là vous verrez la gloire de Dieu. Là vous verrez des âmes ajoutées à l'Église parce que la Bible dit que Dieu ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Merci Seigneur. Amen. Chers amis, que je vous bénisse et puis à bientôt.